Salut les amis, aujourd'hui je suis super contente de voir parce qu'aujourd'hui je vais partager avec vous 4 looks avec la palette nouveau par Anastasia Beverly Hills. C'est une nouvelle palette que j'ai achetée et pour laquelle aussi j'ai fait une revue, et aujourd'hui je vais partager avec vous 4 looks avec cette palette. Normalement pour ce type de vidéo je fais 3 looks, mais par mon look numéro 2 et 3 j'étais pas totalement convaincue du résultat, donc voilà. J'ai voulu faire du coup le look numéro 4 pour être un tout petit peu plus certaine de mon avis sur cette palette, et aussi notamment pour tester cette couleur-ci Wisteria, notamment sur la longévité de cette couleur. Je vous ai dit en fait que à la fin de la journée, en fait, quand j'ai fait mon tout premier look avec cette palette dans ma revue, la couleur était totalement disparue de mes paupières, et j'applique toujours en fait toutes les couleurs sur mon primer par Too Faced Shadow Insurance, et je n'ai jamais eu vraiment un problème aussi radical de longévité des fards. Pour tous les autres fards, la longévité était très bonne, voilà. Mon maquillage était exactement pareil du coup au démaquillage par rapport à quand je l'ai appliqué. En fait, c'est une palette qui n'est pas la plus simple à utiliser, pas dans le sens que c'est une palette qui est difficile à estomper. Les mats se travaillent bien, les mats sont pigmentés, ils sont pas extrêmement pigmentés, mais c'est une très bonne pigmentation, et les pigmentations sont très similaires du coup aux palettes classiques d'Anastasia, Soft Glam, etc. Les pigmentations un tout petit peu moindres que dans la palette Primrose, ce qui pour moi n'est pas une mauvaise chose parce que je préfère, on va dire, les teintes qui sont un tout petit peu moins pigmentées mais qui peuvent se bâtir progressivement. Donc voilà, en ce sens là c'est une palette qui est facile à utiliser, et c'est une palette même plus facile à utiliser que la palette Primrose si vous l'avez achetée par exemple, parce que les couleurs métalliques sont vraiment très jolies et elles font beaucoup moins de chute par rapport à la palette Primrose. Ce sont des métalliques qui sont très jolies. Ma méthode d'application préférée, je préfère du coup mouiller mon pinceau avec un tout petit peu de spray fixateur, et les métalliques s'appliquent vraiment sans les chutes. C'est très rare dernièrement que les marques proposent des métalliques qui swatchent très bien et qui font pas de chute en application. Et bien c'est le cas avec cette palette. Donc avec les métalliques j'ai eu vraiment des chutes minimales. Les chutes que j'ai eu le plus c'est plus avec des couleurs mat, parce que les mats sont plutôt pigmentés, ils sont plutôt poudreux, c'est pour ça ils font des chutes. Mais au niveau des métalliques, j'ai vraiment du coup apprécié à travailler avec ces métalliques. Avec un pinceau mouillé, j'ai presque eu zéro chute, ce que j'apprécie en particulier. Cependant, ce que je voulais aussi remarquer par rapport à cette palette, c'est une palette que je ne conseillerais pas pour débuter votre collection, si vous débutez vraiment en ombre paupières, parce que ce n'est pas au niveau de la qualité que c'est un tout petit peu plus complexe, c'est plutôt au niveau de la color story. C'est pour ça en fait j'étais pas trop convaincue par mon look numéro 2 et 3, parce qu'en fait dans cette palette vous avez clairement une dominance de color story. C'est une color story qui est plutôt froide. Et en fait, en jetant cette couleur-ci et cette couleur-ci, ce sont pas les couleurs, je trouve, qui étaient les mieux choisies pour cette palette, et je vous explique pourquoi. Parce que en fait, quand j'ai combiné par exemple cette couleur-ci avec ce métallique-ci, ça clashait, vous voyez, c'était le look numéro 3, je me disais toute la journée, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, c'est en ça que c'est une palette qui est un peu plus complexe. Si vous avez cette palette, je vous conseille plutôt de rester dans la color story, on va dire plutôt froide, dans le sens que voilà, je vous conseillerais de combiner par exemple cette couleur, enfin toutes les couleurs métalliques avec plutôt la couleur verte ou la couleur la plus claire, et appliquer cette couleur-ci. Mais ces deux couleurs qui sont pêche orangée, la seule couleur pour moi qui marche avec ces couleurs, c'est que la couleur Isle. Et dans ce sens-là, en fait, pour moi, c'est une couleur truc un peu plus complexe à utiliser que par exemple, si vous mélangez par exemple cette couleur-ci avec cette couleur-ci, ça ne va pas du tout, ça va pas y aller. Bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous aimez le résultat, allez-y. Mais par exemple, pour votre utilisation personnelle, je vous déconseillerais par exemple de mélanger cette couleur orangée qui a une teinte qui est très chaude avec cette couleur Wisteria ou la couleur Liberty, parce que les résultats, enfin en se mélangeant, je trouve que le mélange n'est pas très joli, et en se mélangeant il y a comme si en fait, bon, je sais pas, ils se mélangeaient pas très bien, ce qui ne m'étonne pas plus que ça, parce que c'est une couleur à un ton très chaud, et toutes les autres couleurs mat ont un ton plus froid, et tous les métalliques à l'exception de celui-ci aussi ont un ton plus froid. J'espère que ça a été clair, mais en tout cas je trouve qu'au niveau de la color story, il faut bien du coup rester dans la thématique de la color story. Si vous faites un maquillage kaki, je vous conseillerais plutôt de rester dans les teintes plus kaki, et si vous aimez utiliser ces couleurs fleurs et métro, je vous conseillerais uniquement utiliser ces deux couleurs avec cette teinte-ci. C'est ainsi que j'ai envie de clôturer du coup ma revue, pas ma vidéo parce que vous n'avez pas encore vu mes looks, mais j'ai envie de savoir quelle combinaison de couleurs vous avez utilisé, si vous avez eu le même ressenti que moi au niveau de la combinaison des teintes, ou pour vous toutes les teintes se combinent très bien, vous n'avez pas eu de difficultés, on va dire, ou les teintes sont peut-être un peu moins faciles à combiner. En tout cas, j'espère que mes 4 looks vont vous plaire, et donc voilà, c'est parti pour mes looks.
look. Bienvenue dans le premier look avec la palette Nouveau par Anastasia Beverly Hills. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir quel look j'ai envie de faire et j'ai vraiment envie de tester cette couleur. C'est une couleur qui est très intéressante. C'est une sorte de duochrome, un tout petit peu vert sur la base qui était sombre. Je ne sais pas exactement avec quelle couleur je vais mélanger cette couleur-ci, mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'utiliser cette couleur aujourd'hui. Je vais commencer par la couleur beige mat. Avec le pinceau Sigma E42, je vais mettre cette couleur du coup pour highlighter sur mon sourcil. Je prélève maintenant cette couleur kaki. Avec ce pinceau MAC 217S, je vais mettre un tout petit peu de cette couleur dans le creux de paupière juste pour donner un petit ton du coup au maquillage, mais je vais pas, comme dans mon maquillage que je fais dans ma revue, je ne vais pas bâtir trop l'intensité de cette couleur, c'est juste pour donner quelque chose dans le creux. Toujours le même pinceau, je vais mettre un tout petit peu en bas de paupière. Avec mon pinceau RFR, je vais prélever maintenant cette couleur Peacock. Cette couleur m'a l'air vraiment très pigmentée et je vais la mettre du coup sur l'ensemble de ma paupière. J'ai mis un tout petit peu de spray fixateur sur mon pinceau pour rajouter encore plus de brillance du coup à la couleur et pour éviter les chutes, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de chutes si vous mettez pas de spray, mais franchement pour éviter des chutes, je pense que le spray fixateur c'est la meilleure solution. Ceci dit, c'est vraiment une très jolie couleur, je suis contente de l'avoir essayé et vraiment ça s'applique sans effort, du coup vraiment zéro chute avec cette couleur. Mais voilà, si vous pensez, si vous avez acheté cette palette ou vous pensez l'acheter, je vous conseille d'utiliser les métalliques avec un spray fixateur, je pense que ça va aider énormément avec les chutes. Je vais faire exactement la même chose en bas de paupière, je vais les tirer tout au long de ma paupière en bas. Après cette étape, je prends un pinceau propre et je vais aller par-dessus de tous les bords entre la couleur Liberté qu'on appliquait, la couleur kaki et cette couleur pour estomper un tout petit peu mieux les bords. Mes pinceaux, mais à notre côté, je vais prendre maintenant cette couleur verte. Toujours pareil, j'ai mis un tout petit peu de spray et je vais mettre cette couleur vraiment sur le centre de la paupière. Pour mon coin interne, je vais prendre cette couleur. Comme pour les autres couleurs, j'ai mis un tout petit peu de spray fixateur et je vais rajouter cette couleur qui est très jolie, juste du coup dans mon coin interne. Voici donc le premier maquillage avec la palette Nouveau par Anastasia Beverly Hills. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée, comme ça vous pouvez voir un tout petit peu mieux le maquillage. Je vous avoue que j'aime beaucoup ce maquillage, c'est quelque chose de différent par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est vrai que je mets pas très souvent des métalliques aussi foncés sur le centre de la paupière et en plus ce n'est pas très souvent que j'utilise des sprays fixateurs, mais je trouve que ça a énormément aidé du coup avec les chutes. C'est vrai que je vous dis dans ma revue que les métalliques ne font pas énormément de chutes et c'est le cas, mais je trouve qu'avec le spray fixateur j'ai vraiment zéro chute en bas de mes yeux, donc c'est vraiment parfait. Je pense que c'est ainsi que je vais utiliser cette palette avec un spray fixateur. Et au niveau des mats, j'ai eu une main un peu plus légère du coup avec les couleurs mat pareil, j'ai évité des chutes. J'ai beaucoup aimé du coup le mélange de cette couleur Peacock avec cette couleur Hope, ça a donné un ton un peu plus vert à mon maquillage, j'ai vraiment aimé ça. Et aussi j'ai découvert que cette couleur qui s'appelle Wings, c'est une couleur qui est très intéressante. On dirait que c'est une couleur qui est morte, mais je trouve que c'est une couleur qui est très jolie pour le coin interne et du coup j'ai hâte de réessayer cette couleur pour le coin interne parce que voilà, pour moi cette couleur c'est... Voilà, les beige mat je ne les utilise pas suffisamment, mais en tout cas j'ai envie de mélanger cette couleur peut-être en base avec cette couleur Wings par dessus pour voir ce que ça donne du coup en couleur de coin interne. La dernière petite remarque que j'ai envie de faire, quand je regardais du coup la color story de cette palette, j'ai pensé aussi du coup à la color story de cette palette 5 couleurs par Dior qui était en édition limitée, qui était sortie en septembre dernier. Et donc voilà, je vous ai fait le swatch du coup des couleurs parce que voilà, je pensais que ce sont des mêmes couleurs, mais finalement je trouve que ce sont pas très similaires. Ici il y a 3 couleurs du coup dans la palette de Dior et ici on a 2 couleur, du coup c'est la couleur que j'ai appliquée sur le centre et la couleur par dessus qui est verte, qui est très jolie, que j'ai appliquée aujourd'hui également. Et je trouve qu'en fait si de premier abord les color story peuvent paraître un tout petit peu similaires, je trouve que au niveau des teintes c'est pas extrêmement similaire parce que du coup c'est une couleur duochrome aussi dans Dior et c'est très rare pour Dior, mais c'est une couleur différente de cette couleur du coup que j'ai appliquée qui s'appelle Peacock. Ici comme on peut voir sur le swatch, il y a une base rouge en fait qui est très prononcée, une base qui est marron et rouge, alors qu'ici on est sur une base sombre mais qui est plutôt on va dire noir. Je trouve également que les deux couleurs vertes sont suffisamment différentes, mais pour moi surtout les deux duochromes qui sont différents, donc c'est ça qui me permet de voir un tout petit peu ce que ça donne au niveau des tons de cette palette. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Nouveau par Anastasia Beverly Hills et aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage un peu plus rosé. J'ai notamment envie d'utiliser du coup cette couleur qui est orangée qui est proposée comme un pigment, donc j'ai envie de voir comment elle va se comporter, et aussi du coup cette couleur très jolie qui s'appelle Lily. En tout cas j'ai envie de me détacher pour le moment des maquillages verts. Je vous avoue que j'ai fait 2 maquillages
maquillage vert à l'effilé et je trouve pas que les maquillages verts c'est... Enfin je sais pas, ce sont pas des maquillages favoris on va dire par défaut, ce n'est pas de la couleur que je préfère porter. Je pense que si je préfère porter des couleurs, je préfère forcément des beiges. Je suis pas sûre que c'est vraiment une couleur mais en tout cas je préfère toujours des beiges etc. Et j'aime pas mal aussi des maquillages violets mais c'est vrai que les maquillages verts ce n'est pas ce que je préfère et c'est avec cette palette je me rends compte parce que voilà, il y a pas mal de couleurs kaki, il y a pas mal de couleurs vertes mais donc voilà. J'ai vraiment aimé tous les maquillages que j'ai créés pour le moment mais donc aujourd'hui j'ai envie de créer quelque chose de différent. Sur le refaire numéro 1, je vais commencer par cette couleur qui s'appelle Fleur. Je vais mettre cette couleur dans mon creux de paupière et je vais commencer du coup à appliquer cette couleur et de l'estomper du coup tout le long de mon creux de paupière et je vais l'étirer ici un tout petit peu vers mon sourcil. Sur le même pinceau, je prends maintenant cette couleur Métro. Je vais concentrer cette couleur sur mon coin externe et je vais du coup la rajouter. Cette couleur donne un ton un tout petit peu plus orangé. La couleur précédente, je dirais qu'il était un peu plus nude et il tend plus du coup sur ma carnation vers une couleur plus marronnée alors que cette couleur-ci, elle est un peu plus orangée. Elle a un ton qui est beaucoup plus chaud. Je vais aussi rajouter avec le même pinceau cette couleur en bas de paupière et je la concentre du coup à l'extérieur de ma paupière. Avec le refaire numéro 3, je prends maintenant la couleur la plus foncée. Je vais rajouter cette couleur tout au long de ma pousse des cils. Je pense que je vais commencer du coup du centre de ma paupière et je vais l'étirer un peu plus du coup vers l'extérieur de ma paupière. Je n'ai pas envie de faire un maquillage beaucoup trop foncé mais voilà, j'ai envie de rajouter un tout petit peu plus de dimension à mon maquillage et heureusement du coup qu'ils ont inclus cette couleur bien que c'est une couleur qui est un peu plus voilà, un peu plus scintillante. Ce n'est pas une couleur qui est totalement mate, je dirais que c'est plutôt une couleur qui est satinée. C'est une couleur qui est assez intéressante et je trouve qu'en fait en soi c'est une bonne inclusion de couleurs parce que ce type de couleur marcherait en fait avec des tons qui sont beaucoup plus froids, enfin comme on a utilisé du coup dans les maquillages verts et comme je l'ai fait hier, et aussi avec des tons qui sont plus chauds. Donc en soi c'est une couleur qui permet du coup la versatilité à cette palette s'il y avait vraiment aucune de couleur foncée. Je ne suis pas sûre que je serais aussi convaincue tout de suite par cette palette mais je vous ai dit très souvent en fait dès lors que la palette va à un gradient en fait qui va de la couleur la plus claire à la couleur plus foncée, c'est ainsi en fait qui permet de faire des maquillages très variés. Même couleur et pinceau plus précis, réfère c'est le numéro 29. Je vais du coup tapoter cette couleur pour préciser encore mieux du coup les lignes et pour gagner en intensité du coup avec cette couleur pour que mon liner soit un peu plus prononcé. Je vais maintenant prélever la couleur la plus claire de la palette. Je la mets du coup dans mon coin interne et j'ai envie de voir à quel point ça va highlighter mon coin interne. Et franchement ça highlight pas mal. Je m'attendais à une pigmentation qui soit moindre mais je vois clairement une différence du coup entre ce coin interne et ici vous voyez ça a tout de suite highlighté le coin interne. Et c'est un joli look, je préfère en général un coin interne un peu plus lumineux, un peu plus scintillant, mais franchement c'est joli, j'aime beaucoup l'effet. Enfin je vais prélever cette couleur-ci, je l'applique du coup sur le centre de ma paupière, sur toute la paupière je pense. Je pense que je viens de trouver ma couleur favorite, je trouve que c'est une couleur qui est super réflective, super jolie. Je trouve qu'en soi c'est une couleur qui est orangée neutre, mais je dirais qu'il y a un petit côté duochrome, je dirais qu'elle est plus dorée sur le centre mais sur les côtés elle est plus orangée, bref je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur. Je pense que de toutes les couleurs que j'ai testées dans cette palette, c'est je pense du coup ma couleur favorite. Voici le look numéro 2 avec la palette nouveau par Anastasia Beverly Hills. Je trouve que c'est un très joli look, c'est un look qui est très nude, je trouve que vraiment il est très simple à porter au quotidien et si vous pensez acquérir cette palette pour le quotidien, je pense que ce sera une palette vraiment très facile à utiliser. Je n'ai eu littéralement aucune difficulté à travailler avec les fards, vraiment tous les fards sont super bien estompés, les fards aussi qui étaient proposés un tout petit peu comme des pigments, je vous promets je ne vois pas pourquoi ils sont appelés comme des pigments. Par exemple j'ai vraiment estompé du coup les fards sans souci avec un pinceau, je me suis même pas prise la tête avec plusieurs pinceaux différents, donc voilà, j'ai utilisé globalement je crois 3 ou 4 pinceaux pour ce look, donc voilà, super facile à appliquer, très facile à estomper, donc voilà, je trouve que c'est un très joli look. Je viens de découvrir ma couleur favorite, la couleur Lily, la couleur qui est lumineuse, je trouve qu'elle est vraiment ultra jolie, c'est ce type de couleur en général que j'aime porter au quotidien et donc voilà, j'aime beaucoup ce look, j'aime de manière générale ce type de look à porter du coup au quotidien, donc voilà, j'espère que le look vous a plu et donc ça sera parti pour le look numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage avec la palette nouveau par Anastasia. Je ne suis pas sûre que ce sera le dernier maquillage avec cette palette, je vais probablement en filmer pour Instagram, mais donc aujourd'hui j'ai envie d'utiliser du coup les couleurs que je n'ai pas encore utilisées, notamment cette couleur-ci qui est très jolie. Avant de passer à la palette, je teste du coup les nouveaux produits, je pense que je vais faire
un Get Ready With Me éventuellement plus tard quand j'aurai le temps, mais je teste du coup le nouveau produit par la marque de Rose Inc. Ce produit, je vous en ai parlé, je l'ai sur mon visage, je le trouve très très joli, donc voilà. On va le tester dans l'une de mes vidéos prochaines, mais comme ce n'est pas un nouveau produit, voilà, je me suis pas trop dépêchée de faire un test de ce produit. Et aussi sur mes lèvres, je porte du coup le nouveau gloss par Anastasia qui était sorti du coup dans la même collection nouveau avec cette palette. On va enfin passer à la palette nouveau et je vais commencer par la couleur fleur. Je commence toujours à préparer tous mes maquillages et j'étais en train de réfléchir comment je vais commencer. Soit je pensais utiliser la couleur Liberty, vous savez, la couleur qui est kaki, mais je me suis dit que pour la couleur qui est belle, je vais commencer par cette couleur fleur qui est une couleur qui est rose, qui est très très jolie. Je pense que ça va mieux s'accorder avec mon blush. J'en mets aussi un tout petit peu en bas de paupière, ça sera notre couleur de base, mais je fais pas trop de précision, c'est juste pour donner un tout petit peu de couleur à ma paupière. Je prélève maintenant la couleur belle. J'ai prélevé cette couleur avec mes pinceaux favoris, alors j'en ai deux, par Kiko, et j'ai mis un tout petit peu de spray pour éviter les chutes et pour donner un peu plus de brillance à cette couleur. C'est vrai que voilà, je trouve que les couleurs sont très très jolies dans cette palette, très brillantes, mais donc voilà, pour éviter encore plus les chutes, je l'applique avec le spray fixateur. C'est une très très jolie couleur. Je pense que ça, si je vais commencer par la couleur kaki, vous savez, la couleur mat kaki, je pense que ce serait aussi une jolie combinaison, mais aujourd'hui j'ai envie de faire un look un peu plus nude. Je reprends maintenant le pinceau que j'ai utilisé précédemment avec tout ce qui reste du coup de la couleur que j'ai appliqué qui s'appelle fleur, et je diffuse du coup les bords de la couleur belle que je viens d'appliquer sur ma paupière. Même pinceau mais à un autre côté, je vais prendre maintenant cette couleur-ci. Pareil, j'ai appliqué un tout petit peu de spray et je vais mettre cette couleur sur le centre de ma paupière, vraiment là du coup où la lumière tombe le plus sur mon œil. Je vois pas trop la différence quand je l'ai appliqué, peut-être je vais aussi l'appliquer un tout petit peu dans mon coin interne pour éclaircir mon coin interne, et je trouve que ça marche aussi en tant que couleur de coin interne. C'est une jolie couleur, je trouve que ça éclaircit vraiment très très bien. Tant qu'on y est, je pense que je vais aussi en appliquer sous mon sourcil. Sur mon premier pinceau, je vais maintenant prendre la couleur Métro. J'ai l'impression que ce look manque un tout petit peu de touches colorées, donc je vais appliquer très très légèrement cette couleur Métro du coup dans mon creux de paupière pour renforcer du coup le côté un peu plus orangé du look, parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Peut-être ce look manque de dimension pour moi, donc je pense qu'ensuite je vais appliquer du coup la couleur la plus foncée. Donc sur mon petit pinceau, je prends la couleur la plus foncée. Je vais commencer par rajouter cette couleur dans mon coin externe et je l'étire un tout petit peu vers le haut. Je vais pas faire le liner, le trait de liner avec cette couleur parce que je l'ai fait du coup dans mon maquillage hier, mais c'est juste pour donner un tout petit peu de dimension, un tout petit peu de précision, parce que j'ai l'impression que voilà, c'est ce qui manque pour ce look. Je ne sais pas si ce sera vraiment une erreur, mais j'ai envie de rajouter un tout petit peu de cette couleur la plus foncée dans mon coin interne, et je connecte du coup ici avec tout ce qui reste sur mon pinceau de cette couleur. Je pense que c'était une très très bonne décision. Je pense que je préfère mon look ainsi qu'il est un peu plus défini que par rapport aux couleurs que j'ai appliquées précédemment. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette nouveau par Anastasia Beverly Hills. Je trouve que ce maquillage il est bien réussi. Je pense que si je devais choisir mes maquillages préférés, je pense que j'ai vraiment aimé du coup le maquillage que j'ai fait pour ma revue, du coup avec la couleur Wisteria, avec la couleur violet. Ce maquillage là, c'était vraiment, je pense que ça faisait partie de mes maquillages favoris que j'ai fait du coup dernièrement. Et j'ai beaucoup aimé du coup le maquillage numéro 1, je pense que la couleur Peacock, vous savez la couleur qui est sombre, je trouvais que c'était une couleur qui est très intéressante, très différente par rapport à ce que je porte d'habitude. Bienvenue dans le quatrième look avec la palette nouveau par Anastasia. Je vous avoue qu'à l'origine je pensais faire que 3 looks et de manière générale je fais que 3 looks pour ce genre de vidéo. J'ai fait une exception pour la palette Crème et Tête de Jeffree Star parce que c'était une palette qui m'a vraiment beaucoup impressionnée, c'était la palette, enfin l'une de mes palettes favorites du coup, et il y avait aussi beaucoup de couleurs, mais je me suis dit en fait que mes 2 derniers looks, je ne sais pas, je suis pas trop fan, surtout mon dernier look. Je regardais dans mon miroir et des fois, je sais pas, ça me plaisait, des fois ça me plaisait pas. Donc je me suis dit que voilà, j'ai envie de plus explorer les couleurs et surtout j'ai envie de réutiliser la couleur Wisteria que j'ai utilisée uniquement du coup dans ma revue originale sur cette palette, mais pas du coup dans la vidéo plusieurs looks. Je commence mon look par cette couleur claire. Je vais appliquer cette couleur sous mon sourcil pour aider du coup l'estompage de toutes les autres couleurs et pour allaiter aussi en dessous de mon sourcil. Je prends maintenant cette couleur Wisteria. Je vous dis dans mon commentaire sur cette palette que j'étais plutôt déçue du coup par la longévité de la couleur Wisteria et vous étiez beaucoup à me faire remarquer que je devrais appliquer un primer, mais en fait dans toutes mes vidéos, toutes les revues de palettes sans exception, je porte toujours le primer Shadow Insurance par Too Faced. C'est mon primer favori, vraiment c'est le primer que j'utilise tout le temps dans toutes mes vidéos, en fait j'en ai pas d'autres.
tout simplement parce que je trouve que le primer de Too Faced, il marche tellement bien pour tous les ombres paupières. J'ai jamais eu un problème de tenue de fard en fait avec le primer par Too Faced, et c'était la première fois en fait avec cette couleur Wisteria que j'ai vu vraiment que la couleur a vraiment du coup disparu au fur et à mesure de la journée. Donc j'ai envie du coup de réutiliser cette couleur aujourd'hui, et pareil, je pense que je vais mettre un petit commentaire, du coup je vais faire un petit update comment la couleur du coup a tenu sur la journée. Peut-être cette couleur sera encore plus jolie si j'applique une base blanche, mais je trouve que voilà, je trouve que pour tester une palette et même pour faire des looks, enfin je sais pas, j'aime pas trop envie de me prendre la tête avec des bases, avec des monos, avec des trucs en dessous, enfin je sais pas, j'aime bien aussi quand les looks sont faciles, vous voyez, et je trouve que si on doit un tout petit peu faire marcher la couleur, ça veut pas dire que c'est une très très bonne couleur. Donc voilà, pour moi la couleur doit bien s'appliquer sur la paupière sans, on va dire, les moyens un tout petit peu d'aide pour l'appliquer. Donc voilà, pour moi, surtout si la palette, enfin plus la palette elle est chère, on va dire, plus mon standard pour la qualité des fards est élevé, sachant que voilà, j'ai beaucoup de couleurs qui sont de bonne qualité, violet, etc. Donc voilà, j'avais vraiment envie de roster ces fards et du coup je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière. C'est vraiment une très très jolie couleur. C'est une couleur pastel, je trouve que c'est une couleur qui est très très printanière, donc voilà, c'est une couleur très jolie. Mais aujourd'hui on teste encore à nouveau la longévité de ce fard. Sur le même pinceau, je vais prendre maintenant cette couleur la plus sombre. J'ai envie d'approfondir mon maquillage avec cette couleur la plus sombre, et je vous avoue que voilà, je suis pas trop fan des maquillages qui sont voilà entièrement pastel. Je préfère de manière générale quand il y a un tout petit peu de dimension dans le look, en tout cas c'est aussi une question de préférence personnelle. Donc je vais rajouter cette couleur dans mon coin externe. Je vais maintenant prendre cette couleur-ci. J'ai mis un tout petit peu de spray sur mon pinceau et je vais appliquer cette couleur de manière très légère du coup avec ce pinceau sur la frontière entre la couleur la plus foncée et la couleur violette, et je concentre plutôt cette couleur sur le centre de la paupière. J'ai envie de donner un reflet un tout petit peu plus différent, un peu plus vert du coup à mon maquillage, et même dans mon premier look j'ai vraiment du coup aimé comment les deux couleurs se composent. Je trouve que la couleur violette aussi avec ce ton-ci et du coup la couleur Wings que j'applique, c'est vraiment une très belle combinaison, très très unique parmi toutes les couleurs que j'ai. Je trouve que vraiment de cette manière cette palette elle est unique parce qu'elle propose beaucoup de couleurs en fait que je n'ai pas dans les autres palettes. Pour mon coin interne, je vais prélever cette couleur-ci. Pareil, j'ai mis un tout petit peu de spray fixateur et je vais concentrer cette couleur vraiment dans mon coin interne. Toujours le même pinceau, j'ai pris un tout petit peu de couleur Wisteria et j'applique par-dessus de cette couleur scintillante pour changer juste un tout petit peu du coup le ton de cet highlighter. Voici donc mon quatrième et dernier look avec la palette nouveau par Anastasia. Ça y est, j'ai complété tout mon look. Je trouve que c'est le look le plus joli que je fais cette palette. Si je devais choisir mes looks favoris, je pense que c'est celui-ci en première place. Après, je pense que c'est le look que j'ai fait du coup dans ma revue originale. Après, c'est le look numéro 1 de cette vidéo. Et après, les deux autres looks que j'ai un tout petit peu moins aimé sont le look numéro 2 et 3. Et je pense que ce look en particulier, je trouve que la combinaison du coup entre la couleur Wisteria et cette couleur-ci, c'est une combinaison qui est vraiment magnifique. J'ai rarement fait le look que j'aime autant, surtout que c'est un look qui est très léger, très pastel, vous voyez, il n'y a pas énormément de dimensions, mais j'aime beaucoup ce look. J'ai même appliqué des fossiles, ça veut dire que voilà, j'aime vraiment beaucoup ce look, j'aime bien comment ça a tourné. Ce look donc clôture notre vidéo 4 looks avec cette palette nouveau par Anastasia. N'hésitez pas à partager si vous l'avez déjà acheté ou si vous pensez encore à l'acheter. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile, et si vous avez déjà acheté cette palette, ça vous a donné un tout petit peu l'inspiration pour utiliser cette palette et peut-être tester des combinaisons qui sont très intéressantes avec cette palette. Donc voilà, je trouve que c'est une palette très inspirante et donc voilà, je vous la recommande. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu, et surtout si elle a été utile, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!